vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Provocation d'un milicien du régime, Egunchik Banzin appelle à la légitime défense populaire. Par la rédaction à Afrique N24, Lomé, jeudi 26 juin 2025. Dans un climat national déjà tendu par les manifestations populaires contre le régime de Faure Gnassingbé, 2 messages audio diffusés ces dernières heures sur les réseaux sociaux ont ravivé les tensions. Le premier, attribué à Kolidé Neyou Karabou, présenté comme ancien gendarme et milicien proche du régime, contient des propos revendiquant des violences passées et appelant à une logique d'affrontement direct. Le second, signé Egunchik Banzin, appelle le peuple togolais à la légitime défense, affirmant que la situation actuelle ne permet plus ni neutralité, ni silence. Kolidé Neyou Karabou, revendication d'actes de violence et posture de guerre. Il faut savoir, c'est mes balles qui ont tué les gens. Je te dis la vérité. Mais quand je vais retourner sur le terrain, là, moi-même, je vais charger les balles. Si tu attends qu'on a tué, là, il faut savoir, c'est mes balles qui ont tué les gens. Je te dis la vérité. Je retourne, comme j'ai compris, là, quand je retourne sur le terrain, là, les vrais hostiles, là, je vais les battre. Je vous dis la vérité. Tu attends, s'il y a mort, là, il faut savoir, n'allez plus loin. Parce que, actuellement, hier, là, Kenya a tué 7 personnes dans les manifestations. Ce n'est pas le Togo qui apprend. Nous aussi, il faut apprendre à tuer au moins 10. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, on ne doit plus vous tolérer. Les Américains ont tué 2 démocrates élus. 2 démocrates élus. Vous ne voulez rien voir là-bas. Eux, ils sont des démocrates, élus du peuple. Mais dans les manifestations là, Donald Trump les a tués. Tu as compris? 2. Macron là, il a tué les gilets jaunes. Il a crevé les gens des gilets jaunes. Les gens en tout le monde. Il y a encore d'autres qui sont en prison. Nous, actuellement, là, quand on les envoie en prison, d'ailleurs, même, je ne veux pas te dire beaucoup de choses. On est là, nous sommes en combat. Dans l'extrait audio circulant depuis ce matin, Kolidé Neyou Karabou se présente comme un acteur engagé aux côtés du régime. Il affirme explicitement « C'est mes balles qui ont tué les gens ». Il déclare également son intention de continuer. « Moi-même, je vais charger les balles. Les 20 hostiles là, je vais les battre ». Le ton est direct, sans ambiguïté. Il assume une logique de violence armée pour défendre le régime en place. Il évoque un affrontement contre ceux qu'il qualifie d'ennemis du pouvoir, sans faire de distinction entre civils ou acteurs politiques. Plus encore, il normalise l'idée de violence, citant d'autres pays pour tenter de légitimer son discours. Les États-Unis, où il affirme que Donald Trump aurait tué 2 démocrates élus, affirmation sans fondement réel. La France, où il déclare que Macron aurait tué les gilets jaunes et crevé les gens en prison. Egunchik Banzin, nous sommes en état de légitime défense. Face à ce discours provocateur et revendiqué, Egunchik Banzin, militant panafricaniste engagé, répond dans un autre enregistrement, appelant à la résistance populaire armée, non pas en guise de représailles, mais en réponse à une menace directe et organisée contre la population. Recevez mes salutations révolutionnaires et fraternelles, cher peuple du Togo et d'Afrique. Je vous demande de relayer au maximum ce message. Partagez partout à vos proches, vos amis, vos familles au Togo et partout sur le continent. En ce moment, au Togo, à Lomé et à travers les villes du pays, le chef nazi Faure Gnassingbé a décidé une nouvelle fois de distribuer des armes à ces miliciens pour massacrer les Togolais, surtout le peuple Ewe. Parce que Faure considère que ceux dans la capitale, à Lomé, qui manifestent pour demander son départ sont des Ewe. Alors, à l'heure où je vous parle, il y a un massacre qui se déroule en ce moment sur les populations Ewe à Lomé. Les miliciens rentrent dans les maisons. Les miliciens pourchassent des personnes juste parce que les personnes sont Ewe, sont en train de leur tirer dessus. Il y a un massacre qui se déroule en ce moment en silence à travers le pays et dans la capitale de Lomé. Tout ceci parce que le peuple togolais, dans son ensemble,
a décidé de demander le départ, la fin de ce régime nazi, barbare, soutenu, installé par la France de père en fils depuis 60 ans. Le monde entier doit savoir ce qui se passe en ce moment au Togo, à Lomé. Des miliciens du régime, armés par Faure Gnassingbé, s'en prennent aux populations Ewe. Ils veulent exécuter, éliminer, neutraliser. Et il y a en ce moment des attaques, une épuration qui vient de démarrer à Lomé contre les populations Ewe. Le peuple ne restera pas les bras croisés et une réponse sera donnée, une réponse efficace à la hauteur de ces agressions, parce que personne n'a le monopole de la violence, personne n'a le monopole des armes. Si eux ont le droit d'avoir des armes, alors le reste de la population aussi aura le droit d'avoir des armes. Et tout ce qui se passera sera de la responsabilité de Faure Gnassingbé. À partir de maintenant, nous allons sortir les armes au Togo, au pays, pour défendre nos parents, pour défendre nos enfants, pour défendre nos mamans et pour se défendre contre la barbarie de ce régime nazi. Alors je dis aux Togolais, dorénavant, il faut s'armer et vous devez répondre à la violence par la violence face à ces corps habillés qui vous pourchassent, qui vous tirent dessus. Mi fabriquer cocktail Molotov, miano deroaji, non va donc y avait quartier mia wa tiré au sauvage mais miano so cocktail Molotov, miano tozo de cas les lois mais ne noyau les dia si c'est ça qu'ils veulent, alors on va le faire. Personne n'a le monopole de la violence. Personne n'a le monopole des armes. Gbéanzin insiste, la neutralité dans un tel contexte équivaut à une trahison. Il considère que le peuple togolais est déjà attaqué, et qu'il est temps d'exercer son droit à la légitime défense. Il va plus loin, accusant Faure Gnassingbé d'avoir armé des miliciens pour terroriser les populations, en particulier les Ewe, qu'il affirme être ciblés dans des opérations silencieuses et non médiatisées. Il y a une épuration qui vient de démarrer à Lomé contre les populations Ewe. Les miliciens rentrent dans les maisons, ils pourchassent des personnes juste parce qu'elles sont Ewe. Appel à l'autodéfense populaire. Dans son message, Gbéanzin appelle à organiser la défense communautaire, à ne plus fuir, et à agir face à ce qu'il qualifie de régime nazi, installé par la France depuis 60 ans. Il justifie une possible riposte violente par le besoin de protéger les siens. Il faut s'armer. Vous devez répondre à la violence par la violence. Fabriquer des cocktails Molotov. Le message est clair, la résistance ne sera plus pacifique si la violence du pouvoir persiste. Pas d'attente envers la justice, elle est à la botte du régime. Gbéanzin balaie toute confiance dans les institutions judiciaires. Vous attendez que la justice agisse? Elle est aux ordres du régime. Pour lui, le peuple ne peut plus attendre que les tribunaux ou les procureurs réagissent aux exactions ou aux appels à la haine. La protection ne viendra que de l'intérieur, par le peuple, pour le peuple. Le point de non-retour est franchi. La diffusion conjointe de ces deux audios illustre une fracture brutale dans le pays. D'un côté, un homme qui se vante d'avoir tué, de l'autre un citoyen qui refuse de mourir sans riposte. Le Togo vit une crise où l'appel à la paix ne suffit plus. La peur change de camp. La rue s'organise. Et face à une violence d'État assumée, la légitime défense devient une question de survie. Afrique N24 suivra heure par heure les évolutions de la situation et continuera à donner la parole aux résistances citoyennes, dans leur diversité et leur vérité. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.